Et j'accueille à présent sur le plateau du 7-8 en ce lundi Nicolas Sane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste résident à la commanderie des Templiers à Elancourt, votre atelier qui se trouve sur cette commune, dans la zone d'activité des 4 arbres. Vous êtes artiste, sculpteur également, vous réalisez des œuvres monumentales dans votre atelier. La prochaine sera dévoilée à quelques privilégiés, ce sera dès demain, quelques privilégiés sur Saint-Quentin et sur la région francilienne. Et ensuite, cette œuvre va partir pour Valenciennes, ce sera le 21 mai, 22 mai, installation. On va rapidement voir les images de cette œuvre que vous avez réalisée justement sur cette agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Elle s'appelle HV11. Vous pouvez nous la présenter et puis peut-être nous expliquer son nom également. C'est une œuvre monumentale en acier, 3 lignes d'acier, à peu près de 4 tonnes. HV11 simplement parce que H c'est l'initiale du matériau, HEA, V c'est l'initiale de la ville de Valenciennes et 11 c'est l'année où on s'est rencontrés pour ce projet. Comment est né justement ce projet 2011, vous l'avez dit, c'est une commande de la ville de Valenciennes. C'est une commande de la ville de Valenciennes. C'est suite à un festival de sculpture que j'ai réalisé dans le Nord, qui s'appelait Escaut Rives des Rives, qui partait de Valenciennes, qui regroupait une vingtaine de villes sur le bord de l'Escaut, du fleuve d'Escaut. Et à cette occasion, j'ai rencontré donc la ville de Valenciennes, son maire adjoint à la culture, M. Patrick Roussiès. Et c'est comme ça que le projet est parti, par un intérêt du travail et à fur et à mesure une rencontre avec la ville, avec des espaces. Et c'est comme ça que le projet est né. Rencontre avec l'espace, ça c'est important parce que chacune de vos œuvres se construit en fonction de l'espace également où elle se trouve. Lorsqu'on travaille pour la commande publique, il faut tenir compte du lieu dans lequel la sculpture va se situer, parce qu'on va tenir compte des flux, des points de vue, de l'espace pour dimensionner l'œuvre à sa juste échelle, pour ne pas être trop présente, mais pour qu'elle soit présente aussi, pour qu'elle puisse exister d'une manière juste. Là où vous va travailler dans vos ateliers, l'acier c'est quelque chose d'assez imposant, quelque chose de lourd. L'enjeu pour vous c'est d'en faire quelque chose de léger, toujours. Exactement. C'est toujours dans une sculpture la prise de risque, le danger, la remise en question. C'est ça qui me fait avancer. Et dans cette pièce particulièrement, c'est une œuvre qui a été très technique. C'est pas la plus grosse, mais c'est la plus technique parce que il y a des énormes porte-à-faux dans la construction de la pièce, ce qui fait tout l'intérêt de la sculpture. Et comme je disais tout à l'heure, c'est presque 3,5 tonnes, 4 tonnes d'acier en suspension qui reposent finalement sur 3 pointes, sur 3 angles. Et cette idée d'y jouer la matière, de la rendre légère alors qu'elle est lourde, c'est un peu remettre en cause les choses même. Ça veut dire que quand vous avez travaillé constamment, vous avez modifié, adapté des choses aussi par rapport au rendu que vous vouliez, ou tout était déjà prévu, précadrillé sur plan? Sur des projets comme ça, il faut vraiment savoir où on va parce que techniquement c'est compliqué. Ensuite, il y a un site, donc on analyse le site, on fait une première étude, on voit si ça fonctionne par rapport au site. Et après, on part dans la grande pièce. Mais si on ne fait pas un travail d'étude au préalable, on ne peut pas calculer l'acier qu'il nous faut, le coût, le temps, le budget de l'œuvre. Alors comment vous avez travaillé? Vous avez fait des croquis au départ, des schémas? Comment vous travaillez dans vos ateliers avant de vous lancer sur la réalisation comme là? Mais là, par exemple, sur une pièce comme ça, c'est une analyse du site, qui est une place à Valenciennes, qui fait à la fois office de rond-point, une grande place que le public peut traverser. Donc voilà. Ensuite, je commençais à faire j'ai laissé ces plans et ces photos assez longtemps sur mon bureau, de manière à se appréhender le site. Et comme c'est un travail qui n'est pas un travail, qui est toujours un travail d'atelier, donc du coup, moi j'aime bien avoir cette liberté. À la fois, il y a des avantages et à la fois des inconvénients, parce que pour faire des projets comme ça, justement, il faut s'y prendre très longtemps en avance pour être juste au moment lorsqu'on veut rendre un premier projet. Ça a pris 6 mois, en gros, l'élaboration du projet, de manière à ce que dans le travail, dans le cours et dans la pensée du travail, d'atelier, eh bien, je puisse répondre en même temps à l'espace public. Et c'est ça qui est délicat. Et après, il y a la mise en œuvre qui est aussi importante, et donc la capacité aussi de pouvoir réaliser ce projet seul, comme j'ai fait jusqu'à présent. L'œuvre a été conçue ici, à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Elancourt. Elle va partir le 21 mai et l'installation ce sera le 22. Voilà. Comment vous allez la transporter? Du coup, voilà. Convoi exceptionnel. Convoi exceptionnel, catégorie 2 pour être très technique.
Elle ne sera pas démontée, elle est déjà telle non, quelle. Elle sera démontée parce que telle quelle, c'est catégorie 3, et là, c'est beaucoup plus cher. Donc, il y a quand même un rapport économique qu'il faut tenir compte. Catégorie 2, c'est suffisant. Donc, ça veut dire qu'il faut la démonter, ça veut dire qu'il y aura une partie, après c'est très timé parce qu'il y a les grues qui sont après le mardi à 14h précise pour rassembler tous les éléments. La sculpture sera en 3 parties, de manière à ce qu'elle puisse sortir de l'atelier et qu'on puisse la remonter. Récemment, il y a un critique d'art, Jean-Louis Poitvin, je vais le citer, qui écrivait que c'était la plus radicale et la plus complexe de vos sculptures. Est-ce que c'est le cas? Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que jusqu'à présent, j'ai fait une très grosse pièce pour la ville de Montélimar, aussi réalisée sur le territoire, je l'ai faite ici. Mais c'est une sculpture faite de poutrelles ouvertes. Donc techniquement, elle a été plus légère, même si elle était plus importante. Celle-ci étant une ligne carrée fermée, donc j'ai augmenté le poids de chaque ligne, mais aussi l'acier, comme vous le savez, se déforme. Donc, et comme il y a un seul point d'accroche, qui se joue sur 20 cm², on peut facilement imaginer qu'il y a des déformations, et donc c'est pour ça qu'il a fallu extrêmement architecturer à l'intérieur, mettre des renforts partout, de manière à ce que la sculpture tienne, et qu'elle tienne aussi s'il y a du public qui monte dessus pour fêter une victoire éventuelle de la ville de Valenciennes, je ne sais pas. Et pour l'instant, c'est la victoire du Paris Saint-Germain. On va laisser le temps à Valenciennes de récupérer le titre. On va laisser le temps aux Parisiens de le célébrer. On va parler tout de même aussi de votre parcours. Vous êtes né en 65. À Rodez. Vous avez fait des études à l'école des Beaux-Arts de Perpignan. Et à quel moment vous vous êtes dit je vais travailler l'acier? Parce que ce n'était pas le cas au tout début, vous ne travailliez pas sur l'acier. Non, je faisais la peinture. Il y a 20 ans, plus de 20 ans, je faisais la peinture. Mais c'est le travail qui amène qui vient à vous. C'est le travail de l'artiste, c'est de pouvoir aussi, c'est de faire, de produire des images ou des volumes, mais aussi et puis de lire dans son travail ce qu'on produit. Et lorsqu'on produit, normalement, on met en place des systèmes qui peuvent devenir après théoriques, ou bien, voilà, théoriques, mais il faut trouver aussi la résonance en soi. C'est ça qui est difficile. C'est pour pouvoir avancer et développer le travail, il faut être sur les deux fronts en même temps. Mais de travailler ce matériau, de travailler l'acier, ça vous procure quelle sensation, quel sentiment en tant qu'artiste aussi? Je travaille ce matériau parce qu'il est maniable, et on peut le souder, le couper, l'allonger, on peut faire ce qu'on veut. Il répond exactement, c'est le matériau qui répond exactement aux développés formels que je développe, qui sont des lignes. Et si je travaille la poutrelle comme ça, c'est que je peux aussi gérer toute la réalisation comme je disais à l'instant, de l'idée générale de la sculpture jusqu'à sa finalité. Donc il y a aussi ce souci-là qui est très important. Vous avez des souvenirs encore des premières réalisations que vous avez pu faire en acier? Oui. Est-ce que ça a beaucoup évolué justement? Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui avec le recul des premières réalisations que vous avez pu faire? Assez, oui. Vous dites assez, c'est-à-dire que vous avez quelques regrets, des choses que vous ne maîtrisiez peut-être pas à l'époque? Non, mais il y a des pièces, vous savez, on fait des pièces qui sont par moments réussies, mais qui ne sont pas super. Voilà, après il y a des pièces qui font œuvre dans le temps. Il y a des pièces sur lesquelles on revient, on sait que ces pièces-là sont importantes parce qu'il y a eu des enjeux, alors soit qu'elles ont été faites parce qu'on a souffert pour les faire, ou soit qu'elles sont venues très facilement par accident, parce que des fois ça arrive. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de miracle. Il faut travailler tous les jours. Il y a une évolution sur votre façon de travailler, en tout cas? Ah oui, il y a une évolution, même depuis que j'ai un nouvel atelier qui est beaucoup plus grand. Donc, du coup, je peux travailler sur des plus grands formats. Et c'est très important parce que ça me permet aussi de placer mon travail au niveau du milieu artistique. Voilà, je commence à avoir des très grosses pièces. Et c'est pour moi très important parce que ça permet de se poser dans des villes, faire des gros projets, avoir un autre regard du milieu professionnel. Voilà. Votre atelier, vous le disiez, plus grand aujourd'hui, bien installé dans le département, à Saint-Quentin, à Elancourt. Vous y êtes bien sur cette commune d'Elancourt? Parce que vous n'êtes pas natif du secteur, donc vous n'envisagez pas de partir, vous allez rester. Pas du tout, je suis très bien ici, je compte bien y rester très longtemps d'ailleurs. Je me plais sur le territoire Saint-Quentin-du-Vigne, je me plais sur la commune d'Elancourt, parce que j'y travaille. Voilà, je suis un artiste heureux. Vous réfléchissez déjà sur les prochaines œuvres? Il est déjà en cours. Vous pouvez nous en dire plus? C'est un secret? Non, là, dans l'atelier, il y a 3 lignes sur un petit socle qui sont scotchées. Ça veut, pour l'instant, ça parle qu'à moi. C'est scotché depuis 15 jours, 3 semaines. Parce qu'il faut attendre que l'idée de la sculpture soit vraiment là.
lié, parce que c'est quelque chose qui est encore c'est une remise en jeu de ce que j'ai fait. L'assemblage est plus osé encore. Donc voilà, on va prendre encore des risques. Faut faire attention parce que c'est quand même dangereux. Mais ça fait partie du métier de sculpteur. Dangereux? Oui, dangereux parce que quand vous avez plusieurs tonnes sur la tête suspendues, ou quand on déplace des lignes, des fois le poids peut vous prendre. Donc c'est quand même un travail où il faut être très concentré. Et même si on pense que c'est un travail très physique, c'est pas que physique la sculpture monumentale en tout cas. Pour moi je la vis comme ça, comme étant quelque chose de très mental, parce qu'il faut projeter déjà l'œuvre dans un site par exemple. Mais aussi lorsqu'on travaille, il faut imaginer le mouvement, il faut avoir une très bonne méthodologie de travail pour pouvoir assembler une ligne dans un sens, pour pouvoir après monter l'ensemble de manière à travailler en toute sécurité et pouvoir monter sa pièce simplement, quoi. Et votre nouvelle réalisation HV11 qui sera donc présentée à quelques privilégiés demain. On a pu en apercevoir quelques images il y a quelques instants puisqu'on vous a suivi au cours de la réalisation. Patrick Jacques de Dixmude qui vous a suivi, qui a signé ces images que vous avez vues ce soir, et la présentation ensuite à Valenciennes dès le 22 pour l'installation. Voilà. Inauguration tout début juin, le 6 juin. Le 6 juin. Merci Nicolas San d'être venu sur ce plateau.